Ceux qui vivent une vie de souffrance, eh bien sache que c'est choisi avant l'incarnation, parce que tu dois passer par différents stades et comprendre les émotions qui peuvent que tu as à vivre. Bon, ce n'est pas parce que tu as fait du mal que tu vas forcément vivre des vies très difficiles, douloureuses, mais c'est un choix pour développer tes compétences dans ces vies-là. D'où venons-nous? Eh bien, nous venons tous de la source. Alors moi, quand j'étais gamine, sans avoir été formée à rien du tout, je savais intuitivement, quand j'avais, je sais pas, 6 ou 7 ans, que ce qu'on appelle Dieu, en fait, j'entendais parler de Dieu. Moi, je ressentais une énorme énergie de lumière. Alors, à ce sujet, je voulais dire que moi, je ressens que, en fait, on vient de cette source. On retournera dans cette source. On ressent, pour certains qui vivent des NDE, ressentent des bribes, mais pas trop non plus, parce que ça ne va pas donner envie de revenir, parce que l'école, c'est ici sur Terre, on est ici à l'école, la vraie vie, elle est de l'autre côté. Et peu importe sur quelle planète on est pour travailler, ici on est sur Terre, l'une des plus difficiles. Il y a d'autres planètes sur lesquelles aussi on apprend. Mais dans tous les cas, pour moi, on vient de la source et on retournera à la source. Mais ça doit passer par des cycles et des apprentissages sur Terre ou ailleurs. J'ajoute que nous devons accomplir notre mission et ne pas y mettre fin avant l'heure, car sinon nous devrons tout recommencer et c'est la loi du karma. Donc sur Terre, nous avons un corps, un costume pour y jouer un rôle le temps d'une vie, d'un clin d'œil. Nous sommes le producteur, le réalisateur, l'acteur de notre propre pièce. Et le scénario est écrit au fur et à mesure. Alors on peut en changer si on n'aime pas la scène, hein. Mais encore une fois, nous sommes ici pour apprendre et nous avons des expériences et des leçons à en tirer. Même si c'est difficile, on a des choses à comprendre, à apprendre. Et si on n'a pas compris, eh bien on va devoir y revenir jusqu'à ce qu'on comprenne. Certains vont aller plus vite que d'autres, mais on ne peut pas passer de classe. On les redoublera s'il faut. Et sachez que vraiment sur Terre, c'est la plus difficile des expériences. On s'amuse plus sur les autres planètes. Quand on a signé sur Terre, on ne peut pas en sortir comme ça. On reviendra sur plusieurs vies tant qu'on n'aura pas compris avec les mêmes personnes, les mêmes circonstances pendant plusieurs vies. Les âmes, que deviennent-elles lorsqu'elles refusent de s'incarner dans des vies de souffrance? Car en fait, voilà, on choisit de vivre des choses difficiles. De l'autre côté, par les médecins du ciel, leur âme est convertie et techniquement, leur âme est disséminée en 9 particules, j'ai noté parce que c'est pas évident, en 9 particules d'une énergie neuve qui est devenue inoffensive, mais avec une perte d'identité. Donc ces âmes, en fait, vont perdre leur identité. Je parle de celles qui ont fait du mal, notamment, et qui doivent revivre une incarnation difficile pour savoir ce qu'elles ont fait subir. Donc parfois, elles ne veulent pas y aller. Donc comme on a notre libre arbitre, elles n'y vont pas. Mais que deviennent-elles du coup? Elles vont perdre leur identité et finir dans les limbes, dans un endroit solitaire. Elles ont peur de souffrir et manquent de courage. Mais tout est prévu, rien n'est dû au hasard. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Comment sortir de cette roue du karma? Eh bien, tout simplement par l'amour total.